Eh bien, chers frères, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voilà ce que dit Jean le Baptiste à tous ceux qui sont autour de lui lorsqu'il voit Jésus s'avancer à lui pour lui demander de le baptiser. Non pas qu'il ait besoin d'être baptisé, le baptême de Jean est un baptême de conversion, lui est Dieu, forcément, il n'a pas besoin de se convertir puisqu'il est Dieu, mais tout simplement, comme il le dit, Jean le Baptiste, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël, pour qu'il soit reconnu comme tel, comme le Fils de Dieu, comme Dieu le Fils. Mais il le présente sous le joug de l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, qui bien sûr fait référence pour les Hébreux qui connaissent très bien, notamment les scribes et les pharisiens, qui connaissent très bien les Écritures, à l'agneau pascal, l'agneau de Pâques. Cela remonte à 1200 ans avant Jésus-Christ environ. Les Hébreux sont retenus en esclavage par les Égyptiens. Ça fait 630 ans qu'ils sont retenus en esclavage et ils crient vers Dieu, « Seigneur, sauve-nous, nous sommes entre les mains des Égyptiens. » Et voilà qu'un jour, Dieu entend la parole des Hébreux et envoie Moïse pour faire sortir le peuple hébreu de l'Égypte. Mais avant de sortir de l'Égypte, Dieu demande à Moïse, « Vous allez manger l'agneau de Pâques. » Pâques veut dire passage. Pour passer de l'Égypte à la terre promise, il faut d'abord manger l'agneau de Pâques. Vous mangerez cet agneau-là en hâte et vous prendrez le sang de cet agneau-là et vous le mettrez sur le linteau des portes, linteau verticaux, linteau horizontal. Et ce sang sera la marque de la maison des Hébreux, devant lesquels l'ange du Seigneur n'entrera pas pour frapper les premiers-nés des Égyptiens, qui sera le signe qui laissera les Hébreux partir, puisque Pharaon, une fois son fils mort, laissera partir les Hébreux. Mais il se ravisera, il courra après les Hébreux, et ils seront engloutis dans la mer Rouge, lorsque Moïse étendra son bras sur la mer. Tout cela, mes chers amis, annonce précisément ce qui va se passer dans le mystère de la passion du Christ. Effectivement, lorsque Jésus sera sur la croix qui est composée d'une poutre verticale et d'une poutre horizontale, qui nous rappelle le linteau des portes avec les deux linteaux verticaux et le linteau horizontal. Le sang de l'agneau qui coule sur ces linteaux, comme le sang de l'agneau de Dieu qui coule sur le bois de la croix. Et justement, la mort du Christ permettra à tous les hommes d'être sauvés de la mort, conséquence du péché. Pourquoi l'agneau ? Parce que l'agneau, c'est l'animal qui se laisse conduire à l'abattoir sans rien dire. Jésus va se laisser conduire à la croix, être crucifié sans rien dire. Au contraire, il va s'offrir sur la croix. Sa mort ne sera pas une mise à mort, sa mort sera un don, mes chers amis, un don. Donner sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, dit Jésus. Eh bien, Jésus, il est l'agneau qui se laisse conduire pour donner sa vie sur la croix. Et cela devient l'élément fondateur de tout amour. L'amour dans un couple, dans le sacrement du mariage, est fondé précisément sur l'amour du Christ, de l'agneau de Dieu, qui donne sa vie sur la croix pour son épouse, l'Église dont nous sommes membres par le baptême. Et Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Autrement dit, quand je vais épouser quelqu'un, je suis prêt à donner ma vie pour lui, pour elle.
Quand je veux aimer quelqu'un, je suis prêt à donner ma vie pour lui, pour elle. L'amour n'est pas seulement le ressenti d'un sentiment, il va beaucoup plus loin que cela. L'amour s'exprime dans le don de sa personne. Voilà pourquoi Jésus, il est l'agneau, celui qui vient se laisser conduire à la croix pour donner sa vie par amour pour nous. Jean le Baptiste a tout dit, et il dit bien, ce n'est pas moi qui dis cela en tant que tel, cela m'est révélé. Moi, je ne le connaissais pas. C'est son cousin, mais ils se sont vus très peu. Je ne le connaissais pas à l'intérieur de ce qu'il est. Je savais bien que c'est le Fils de Dieu, puisque, effectivement, cela a été donné lorsque Élisabeth, sa mère, a ressenti le jaillissement dans ses entrailles de Jean le Baptiste qui se prosterne lorsque Marie, la maman de Jésus, vient à sa rencontre le jour de la visitation. Mais après, ils ne se verront plus. Donc cela lui est révélé par Dieu. Moi, je ne le connaissais pas, dit Saint Jean le Baptiste. C'est celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau qui m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit demeurer, descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Autrement dit, c'est lui qui vient donner l'amour. L'Esprit Saint, c'est le signe de l'amour donné de Dieu. Quand nous sommes baptisés, le jour de notre baptême, nous recevons le don de l'Esprit Saint qui marque à tout jamais de l'empreinte de son amour notre cœur, notre âme. De sorte que le Père des cieux, lorsqu'il voit chacun d'entre nous baptisé, il reconnaît la figure de son Fils qui a donné sa vie par amour pour nous sur la croix. Il est l'agneau qui donne sa vie. Et comme Jésus veut demeurer dans notre cœur, pour donner cet amour, pour le répandre, dans le sacrement du mariage, eh bien, c'est l'amour que le Christ donne à son épouse l'Église qui a donné à chacun des époux pour qu'ils puissent s'aimer de l'amour de Dieu, car l'amour de chacun d'entre nous est très faible. Il est versatile, il est faillible, mais l'amour de Dieu, lui qui est parfait, qui est plénitude, eh bien, il est précieux pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions aimer de son amour ceux que nous aimons. Voilà pourquoi, mes chers amis, dans quelques instants, avant la communion, le prêtre prend l'hostie et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde ». La même phrase que nous avons entendue dans l'Évangile. Voici l'agneau de Dieu. Et bien sûr, nous ne le voyons pas, nous voyons simplement une hostie. Et comme Jean le Baptiste ne le sait pas par sa raison, par son intelligence, mais par révélation, de même, Dieu nous révèle qu'il est l'agneau de Dieu, car nous ne pouvons pas le voir. Seule la foi permet de rejoindre celui qui se donne à nous. C'est pour cela que, après la consécration, quand le prêtre a dit « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous », sur le corps, sur le pain qui donne le corps de Jésus, le sang, le vin qui donne le sang du Christ, eh bien le prêtre il dit « Il est grand le mystère de la foi ». C'est un mystère qui nous dépasse, que nous ne pouvons pas saisir par nos sens, mais seulement par la foi. Voilà ce qui nous est donné de vivre. Et en ce dimanche où Jean le Baptiste nous révèle l'agneau de Dieu, celui qui n'hésite pas à venir donner sa vie pour nous, et celui qui devient en quelque sorte le fondement de notre vie chrétienne, mais aussi pour ceux qui se préparent au mariage, pour ceux qui sont mariés, le fondement de votre vie d'amour pour votre conjoint, sur lequel vous pouvez solidement bâtir votre amour, en reconnaissant qu'il vient à vous, qu'il se donne à vous pour vous aider à vivre le don de votre personne. Car se donner, ce n'est pas rien, c'est quand même compliqué. On est tellement habitué à vouloir d'abord penser à nous avant de penser aux autres qu'on a bien besoin d'un secours de Dieu pour pouvoir nous aider à penser aux autres avant de penser à nous.
Et la Vierge Marie, notre Mère du ciel, celle qui avance dans la foi, qui sait bien que son Fils est Dieu, puisque l'ange Gabriel lui a révélé, mais elle ne le voit pas. Elle vit dans la foi. Elle ne vit pas dans la vision de Dieu, dans son Fils. Elle voit son enfant, son grand jeune homme, qui partira de la maison à 30 ans, mais elle ne voit que l'homme, elle ne voit pas le Fils de Dieu en tant que tel. Elle le sait que par la foi. Eh bien, demandons-lui de nous aider aussi à nous soutenir dans notre vie de chaque jour, pour que nous puissions toujours nous appuyer sur l'amour d'un Dieu qui se donne à profusion, mais à la condition que nous ouvrions notre cœur, qui est la condition même de l'amour. Et comme le disait la Sainte Vierge Marie en 1871, le 17 janvier, l'anniversaire était hier, nous sommes le 18, à Pontmain, dans un petit village à côté de Laval, la Vierge Marie dit cela, et ça tombe très bien, ça correspond très bien aux lectures de ce jour. Mon fils se laisse toucher. Mon fils se laisse toucher. N'ayez pas peur, il vient à nous. Autrement dit, ça veut dire il se donne à nous. N'ayez pas peur de frapper à la porte de son cœur, car il veut donner son amour. Amen.